Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur la question qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous. Alors pour cette vidéo je vais vous demander de penser à une personne en particulier et ensuite de choisir entre pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3 ou pile numéro 4. Ici une pile numéro 4. Et du coup une fois que vous avez choisi votre pile, vous allez dans la barre d'infos. Et il y aura des marques de temps, vous cliquez sur la marque de temps qui correspond à la carte que vous avez choisie et ça vous amènera directement à votre tirage. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes peut-être qui préfèrent choisir avec des petits objets sur les cartes, donc je vais en ajouter dans une minute. Je voudrais juste que les personnes qui préfèrent choisir sans rien puissent choisir là maintenant. Et là, je vais ajouter des petits objets. Alors, pour le groupe numéro 4, j'ai choisi cette petite couronne. Alors, c'est un collier de chez Tiffany & Co. Alors, je ne sais pas si vous avez ça en France, mais nous, c'est assez populaire en Angleterre. Alors, ensuite, j'ai un petit panda. Voilà. Donc, ça, c'est pour le groupe numéro 3. Alors, ensuite, j'ai deux bracelets. Je vais mettre sur le groupe numéro 2 et ensuite j'ai un autre bracelet mais avec de l'aventurine, donc c'est des pierres précieuses aventurine. Donc voilà, je voulais choisir votre groupe et on va commencer maintenant avec le groupe numéro 1. Si vous avez choisi cette pile avec le bracelet d'aventurine, ceci est votre tirage sur qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous. Alors, groupe numéro 1, quand je regarde votre tirage, j'ai deux choses qui me sautent aux yeux. Donc, qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous? Je sens qu'on a affaire à quelqu'un, la personne à laquelle vous pensez, on a affaire à quelqu'un de romantique. Le cavalier de coupe, c'est le cavalier qui a vraiment affaire au charme, à la romance, à tout ce genre de choses. C'est vraiment un peu un artiste aussi également. Donc je sens que c'est peut-être le caractère de votre personne à laquelle vous pensez, ou bien c'est comment la personne elle vous perçoit. Elle vous perçoit comme quelqu'un de romantique, etc. En fait, je sens que cette personne, elle a... Peut-être, elle vous met peut-être pas sur un piédestal, mais en tout cas, elle a une certaine admiration pour vous. Surtout quand je regarde l'étoile inversée là, je sens qu'en fait, cette personne, elle a l'impression de peut-être pas être à la hauteur en fait. J'ai l'impression aussi qu'on a affaire à un certain dilemme. Cette personne, je sens qu'elle a du mal à choisir entre sa vie amoureuse et sa carrière professionnelle, j'ai l'impression, ou ses études, hein, ça peut être. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un certain déséquilibre, un certain manque de clarté, pardon, dans ce que cette personne, elle veut. Alors déjà, j'ai l'impression que le manque de clarté aussi, avec l'étoile renversée ici, j'ai l'impression que cette personne, elle pense que, comme je disais, je pense qu'elle se pense pas à la hauteur pour, j'ai l'impression qu'elle sent qu'elle peut pas, elle peut pas faire le premier pas. Cette personne, elle sent, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très romantique, mais qui ne s'autoriserait pas en tout cas à dévoiler ses sentiments, parce que je sens qu'elle a un manque de confiance en elle, et ça rejoint la carte de l'étoile. C'est un manque de confiance en soi, c'est un manque de confiance en général. Je sens que cette personne elle ne fera pas le premier pas, et je sens aussi que si jamais elle ne fait pas le premier pas, ce serait parce que elle veut peut-être se concentrer sur ses études aussi, ses études ou sa carrière professionnelle.
Je sens que cette personne, avant de donner dans une relation, elle voudrait d'abord en fait avoir son côté financier et carrière réglé. Parce que je sens qu'il y a vraiment un déséquilibre entre sa vie romantique et sa vie professionnelle ou étudiante. Donc voilà, je sens que c'est vraiment les deux principales raisons, enfin en tout cas les deux principales choses qui se passent dans la vie de cette personne. Alors qu'est-ce qu'elle ressent pour vous quand même? Je sens qu'il y a certains sentiments, hein, ça c'est sûr. C'est assez caché, je pense en tout cas. Je pense que cette personne, elle a certains sentiments pour vous, mais je sens qu'elle ne s'autorise pas vraiment à les développer. Si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que c'est pour les raisons que j'ai énoncées tout à l'heure. Je sens qu'elle a besoin de se reconcentrer un petit peu sur elle-même aussi, cette personne, avant de se concentrer sur quelqu'un d'autre. Et je sens vraiment qu'il y a cet aspect de routine et d'envie de réussir, de pas trop avoir de choses qui chamboulent trop, parce que je sens qu'elle passe par certains changements, cette personne, ou alors elle travaille à un certain but et peut-être qu'elle pour le moment elle peut pas être vraiment trop déconcentrée avec sa vie romantique et parce que je sens que quand cette personne elle se donne vraiment beaucoup, et je pense que quand elle a des sentiments, cette personne, il ou elle, elle peut se blesser, il ou elle peut se blesser assez facilement. Donc je pense qu'en fait il y a, parce que déjà il y a un manque de confiance en soi là, comme on peut voir, et voilà quoi. Enfin en tout cas c'est ce que je ressens le plus. Alors ensuite on a, alors on a best possible decision, donc la meilleure décision possible. Est-ce que je vais la mettre? Je vais la mettre là plutôt. Je sais pas si on verra mieux. Ensuite on a énergie. Ok, alors quand je parlais d'un dilemme, là avec justement avec la meilleure décision possible, cette carte là, je sens qu'elle y pense. Je pense qu'elle pense à vous en tant que quelqu'un avec qui elle pourrait être sérieuse, avec quelqu'un avec qui elle pourrait avancer. Mais de l'autre côté, il y a encore cette idée de choisir entre deux options. Donc entre la carrière professionnelle et son côté romantique. Et je sens que ça lui demande beaucoup d'énergie, hein, avec cette carte, ses études ou sa carrière professionnelle, ou juste régler ses finances. Peut-être qu'il y a certains problèmes au niveau finances. Et du coup, ça lui demande beaucoup de concentration, ça lui demande beaucoup de temps, ça lui demande beaucoup d'énergie. Et je sens que ça influence beaucoup la décision de se lancer ou pas. Vous voyez, je sens vraiment que cette personne, elle est un petit peu tiraillée entre ce qu'elle ressent pour vous et ses responsabilités au niveau pratique, au niveau carrière et au niveau finance. Donc c'est peut-être pour ça, si jamais elle s'est pas encore exprimée, et si elle s'est pas encore exprimée, cette personne, c'est qu'il y a, c'est sûrement pour ça, parce que au niveau études carrière, en tout cas, il y a quelque chose qui lui prend du temps et qui lui demande d'être concentré. C'est vraiment ce que je ressens là. Donc ensuite on a l'abeille. Ok, donc ce qui est écrit en dessous, sometimes life stings, donc des fois la vie pique. Oh, attends. Et encore une fois, voilà. Ah non, c'est pas l'abeille, pardon, c'est la guêpe. Ah ben vous voyez, on a
Peacock, comment on dit peacock? En plus, il y en a un chez mes parents et je me rappelle plus du tout. On a le pan. Let it shine, donc laisse-le briller, se dévoiler un peu, c'est ça l'idée. Donc on a encore cette idée de deux choix en fait. On a, je sens que cette personne elle est tiraillée entre ses responsabilités et sa révélation de ses sentiments pour vous, je sens. Parce qu'avec la guêpe, des fois, il faut faire des sacrifices. Hein. C'est un peu l'idée de la carte, c'est que des fois, il faut faire des sacrifices, que des fois, les choses, elles ne se passent pas comme on le voudrait, pour pouvoir, en fait, réussir certaines choses. Et je sens que dans son esprit, en tout cas, à cette personne, il y a cette idée de vraiment vouloir avancer avec vous, de vouloir s'exprimer sur ses sentiments. Mais il y a cette chose à côté dont peut-être il ou elle a peur d'être déconcentré en fait si il ou elle entame quelque chose avec vous. Et du coup, le fait en fait de penser ce genre d'avoir ce dilemme, ça lui fait du mal. Et puis on a encore cette idée de pas se sentir à la hauteur. Je sens que cette personne aussi, elle non seulement elle se sent pas à la hauteur, mais en plus je sens qu'il y a vraiment un certain sentiment de culpabilité, vous voyez, par rapport à vous. On aimerait pouvoir allier les deux, mais il y a cette non-confiance en soi et cette difficulté d'équilibrer vie professionnelle, vie étudiante, etc. et vie amoureuse. C'est vraiment ça que je ressens. Et là, la guêpe, vous voyez, c'est vraiment complètement différent ces cartes. C'est un côté, on a la beauté, on a se laisser se dévoiler, s'exprimer, dévoiler la beauté de nos sentiments, etc. Et de l'autre, on a la restriction, la piqûre, les choses qui font mal. Voilà, donc vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment cette idée-là de dilemme. Ensuite, on a amour. Ah, c'est dommage quand même. Et transformation. Alors, je sens que cette personne, elle a, comme on disait par rapport à la confiance en soi, elle a peut-être besoin de faire un travail sur elle-même. Elle a besoin de prendre confiance en elle, etc. pour pouvoir, je sens, un peu fleurir tout ça. Je sens peut-être aussi que cette personne, elle attend en fait d'avoir accompli un certain projet pour pouvoir exprimer ce qu'elle ressent pour vous. Parce que là, avec la carte amour, ben voilà, on n'a pas, enfin, il n'y a pas d'autre mot. Il y a de l'amour, il y a de l'amour pour vous. Hein. Il y a des sentiments. Hein. Il y a des sentiments, mais qui sont restreints par les conditions extérieures. Hein. Ça n'a rien à voir avec vous au final. Hein. C'est pas que cette personne, elle ne ressent rien pour vous. C'est que cette personne, en fait, elle a des contraintes au niveau extérieur, à ses responsabilités, et aussi par rapport à comment elle se sent, à son estime d'elle-même. Vous voyez, il y a cette transformation en papillon, vous voyez, qu'il y a à faire. Hein. Il y a cette transformation pour cette personne à faire, avant qu'elle puisse vous faire le premier pas. Et je sens que vous n'avez pas vraiment le contrôle sur cette situation, parce que, comme je disais, il y a non seulement des raisons internes, mais à elle-même et propres à elle-même, à cette personne, et il y a aussi des raisons extérieures. Donc je sens que cette personne, elle a besoin de mettre à plat un petit peu ses sentiments et ses projets, et voir... Je sens qu'elle a peut-être besoin de temps, hein, tout simplement. Mais les sentiments sont là. Hein. Les sentiments sont vraiment là. Et c'est des sentiments vraiment beaux, romantiques. Hein. Là, avec le cavalier de coupe, c'est des sentiments romantiques. Hein. C'est pas d'amitié, c'est romantique. Hein. Alors ensuite, on a flirt.
Ok, et là on a let go of control issues, donc lâcher prise sur avoir envie d'avoir le contrôle. Ok. Donc cette personne, vous savez que vous vous plaisez tous les deux. Vous savez qu'il y a... Tous les deux, je sens que vous êtes au courant qu'il y a un truc. Alors par contre, il y a peut-être un petit peu de possessivité. J'arrive pas trop à savoir si c'est de votre côté ou du sien. Alors vu qu'on a ce dilemme-là, je dirais que c'est du sien. Mais maintenant que je vois cette carte, ce sentiment de vouloir être parfait, de vouloir... peut-être pas d'être parfait, mais de vouloir mener à bien ses projets au détriment de sa vie romantique, c'est peut-être un problème que vous avez. Mais je pense que c'est quand même plus, pour la plupart d'entre vous en tout cas, c'est plus la personne dont on parle. Hein. Donc je sens que cette carte, peut-être qu'elle parle, elle parle à cette personne pour qu'elle puisse dévoiler ses sentiments. Peut-être elle a besoin justement d'un peu d'essayer de s'assouplir au niveau de sa carrière, au niveau de ses études. Parce que le flirt est là, l'amour est là, la séduction est là, il ou elle vous veut, hein, clairement. Mais il y a encore cette idée de flirt et des barrières extérieures. Donc on sent qu'on a envie de tout contrôler, en fait, ici. Et on a envie de contrôler sa carrière professionnelle, ses études, et on veut que ça se passe bien au niveau amoureux. Et du coup, on finit par plus rien faire. Hein. Parce que là, c'est qu'au niveau du flirt. Là, je sens pas trop qu'il y ait eu quelque chose d'engagé, en tout cas de votre part ou de sa part encore. Hein. Je sens que c'est vraiment encore au stade on se plaît, mais voilà, on sait pas. Je pense que je ne pense pas qu'un d'entre vous ait fait le premier pas en tout cas. Et pourtant, ça pourrait mener à une belle relation. Hein. C'est dommage quand même. Après, ça peut changer. Hein. Je pense qu'il y a une évolution, vraiment une évolution possible sur un bel amour hein, et sur une belle relation. Donc je sens que cette personne, vraiment au niveau confiance en elle et professionnelle, il y a quelque chose à régler. Hein. Je sens qu'il faut réaliser que c'est pas en choisissant l'un qu'on est obligé d'abandonner l'autre. On n'est pas obligé de choisir sa vie romantique et laisser tomber sa vie professionnelle et vice versa, vous voyez. Il faut que j'arrête de dire vous voyez aussi. Donc voilà, groupe numéro 1, c'est à peu près tout ce que je vois pour vous. Alors si ça n'a pas résonné avec vous, bien sûr, ne soyez pas déçus. Après, ça annonce quand même... vous êtes au début quoi, hein, de la relation. Ça commence avec du flirt, la période de séduction, tout ça. Donc vous êtes quand même dans la bonne période. En tout cas, ça peut vraiment évoluer sur quelque chose de beau. Hein. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 1. Gardez espoir, hein, bien sûr, ça reste positif, hein, votre tirage, c'est juste les conseils et voilà ce qui se passe un petit peu de son côté à cette personne. Donc voilà, il n'y a rien de... Je vois pas... Il y a les sentiments, hein, ça c'est sûr. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé dans la boîte des commentaires, ça me fait toujours très très plaisir. Merci à vous hein, pour vos retours d'ailleurs, j'en ai eu pas mal ces temps-ci. Donc voilà, merci beaucoup et abonnez-vous si vous aimez ma chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Et maintenant, on fait le groupe numéro 2. Si vous avez choisi ces petits bracelets et cette pile, ceci est votre tirage sur qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous. Alors, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous? Alors,
J'ai l'impression que votre relation avec cette personne, quelle qu'elle soit, je sens qu'elle a en tout cas très bien commencé. Je sens que il y a un certain sentiment de complétude entre vous. Je sens qu'il y a vous arrivez bien à communiquer, vous arrivez bien à parler ensemble. Hein. J'ai l'impression qu'il y a aussi un certain succès financier. J'ai l'impression du côté peut-être peut-être de votre côté, mais aussi ou peut-être de son côté à cette personne. En tout cas, il y a beaucoup de succès. Je sens que votre relation, elle a commencé sur un succès, en tout cas sur vraiment très très bien. Il y avait, oui, et il y a encore cette sensation de complétude entre vous deux. Je sens qu'il y a un côté assez spirituel aussi à votre relation. Je sens qu'il y a un profond... il y a une compréhension assez profonde dans cette relation. Je sens que cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, je sens qu'elle vous connaît. Je sens qu'elle a la sensation de vous connaître. Et je sens que cette personne, au niveau professionnel ou études, etc., elle est très... elle a beaucoup de succès. Je sens que c'est quelqu'un qui aussi a mis beaucoup d'efforts aussi, je sens, et peut-être continue à en faire pour vous séduire, pour vous plaire. Et je sens que peut-être cette personne, je sens qu'elle a l'impression en fait de faire beaucoup d'efforts et pour très peu de résultats par rapport à vous. Je sens qu'il y a une certaine recherche pour cette personne. Je sens qu'elle se pose des questions, cette personne, sur ce que vous ressentez pour lui ou pour elle. Franchement, avec la 7 de Pentacle, là, je sens qu'elle a fait des efforts et je sens qu'elle n'arrive pas trop à voir en fait les fruits de ses efforts. Et je sens que c'est par rapport à vous. Alors après, elle peut être très concentrée au niveau professionnel, un peu comme dans le groupe 1. Mais elle, je sens que cette personne, elle est déjà accomplie en fait, au niveau pro. Et je sens qu'elle continue d'avoir du succès. Mais je sens qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas de succès en fait avec vous. Parce que là, avec la 8 de bâton, là, on sent qu'il y a du délai. Cette personne, elle a affaire à du délai par rapport à vous. J'ai l'impression que aussi, peut-être, elle restreint beaucoup de ce qu'elle ressent pour vous. Je sens peut-être qu'elle a l'impression que les choses vont pas assez vite entre vous. Malgré les efforts qu'elle met dans cette relation peut-être pour vous séduire ou ou peut-être si vous êtes déjà en couple tous les deux. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des efforts qui sont faits, une recherche aussi, une remise en question peut-être sur la relation également par rapport justement au délai et aux frustrations que cette personne elle a à faire par rapport à vous. J'ai cette impression-là. Qu'on travaille beaucoup à vous séduire ou à vous plaire, etc. Et qu'elle a l'impression en fait de ne pas avoir beaucoup de résultats. Alors peut-être que ça peut parler au niveau... Bon, est-ce que je le nie ou pas? Ça peut être au niveau sexuel également. Peut-être que vous n'êtes pas encore sur ce plan-là, vous n'êtes pas sur le plan physique pour le moment. Et parce que bon, on va pas se mentir, la 8 de bâton, ça fait aussi référence au sexe. Donc voilà, j'ai l'impression que peut-être un petit peu frustrée aussi à ce niveau-là. Voilà, j'ai l'impression que les choses vont pas assez vite pour cette personne en ce qui vous concerne.
je sens qu'elle voit, cette personne, elle voit en fait tout ce qu'elle pourrait accomplir avec vous, tout ce qu'elle aime par rapport à vous. Elle aime bien être à vos côtés, elle aime bien, elle aime juste bien être entourée de vous en fait. Enfin, elle aime bien être en tout cas à vos côtés, comme je disais. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'elle se sent un petit peu seule de ce côté-là. Je sens en fait qu'elle se demande vraiment ce que vous ressentez pour elle ou pour lui. Alors ensuite, on va mettre... Ok, on a prospérité. Donc ça rejoint l'idée il y a un certain succès professionnel. Hein. Alors c'est soit de votre côté, soit du sien. Et au niveau financier. Et là, on a protection psychique. Donc... protection, comment on va le traduire ça, extra-lucide, vous voyez, vos esprits, etc. Alors quand je disais qu'elle avait un côté spirituel, la relation, ça concorde bien avec Psychic Protection, ici, et le succès hein, avec celle-là. Alors je sens qu'il y a ces deux aspects dans la relation qui sont très importants pour vous et pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question, quelqu'un qui peut-être est aussi très intuitif, peut-être qui a certains pouvoirs au niveau bon, extra-lucide, j'ai horreur de ce mot, psychique. Excusez-moi, j'ai dû recadrer la vidéo. On reprend. Donc, je sens que cette personne, elle est assez spirituelle, elle se remet beaucoup en question, elle peut aussi avoir certains pouvoirs psychiques. Peut-être qu'elle fait... je sens qu'elle est assez tournée vers peut-être l'ésotérique hein, également. Et je sens qu'elle est assez intuitive, mais... et je sens vraiment qu'elle arrive à combiner en fait ces deux aspects dans sa vie. Je sens que c'est vraiment les choses qui marchent hein, dans sa vie. Au niveau professionnel, succès. Mais encore une fois, j'ai l'impression que la seule chose en fait qu'elle a l'impression qui marche pas pour elle, c'est pas que ça marche pas, parce que j'ai l'impression que ça marche, que vraiment il y a une bonne entente entre vous deux, mais j'ai l'impression qu'elle fait elle a l'impression de faire beaucoup d'efforts et de pas arriver à ses fins. Alors c'est pas malveillant hein, quand je dis à ses fins, c'est juste bon voilà, elle a certaines envies cette personne, elle a certains plans, etc. Et voilà, il y a un petit peu de la déception, j'ai l'impression, pour elle, pour lui. Ensuite, on a... Ok. On a la baleine. Ayez confiance en le mystère. Et ensuite, on a... Maintenant est un moment de chance. Ok, avec ces deux cartes, avec la baleine et le lapin, maintenant est un temps de chance. Alors je sentais que y avait de ne pas savoir ce qu'on ressent pour l'autre. Alors c'est peut-être en fait des deux côtés. Je sens que vous êtes confus ou confuse aussi par rapport à ces sentiments. D'ailleurs c'est peut-être pour ça que vous faites ce tirage. Et je sens que personne ne fait le mouvement alors que chacun fait des efforts pour arriver à faire que cette relation elle marche et peut-être qu'elle passe à l'étape suivante. Et du coup là on a quand je regarde ayez confiance en le mystère, alors je sens que justement si vous savez pas ce qu'elle ressent, c'est peut-être mieux en fait que de tout dévoiler maintenant en fait, j'ai l'impression. Alors maintenant est votre temps de chance. Alors peut-être que vous avez tout fait parfaitement et il ou elle a tout fait parfaitement pour faire évoluer
cette relation, mais maintenant c'est peut-être le moment justement de débloquer les choses, hein, avec la 8 de bâton là, qu'on voyait les délais. Le lapin c'est quelque chose de rapide, et là qu'on vous dise maintenant c'est le moment, je crois qu'il n'y a pas trop d'autres mots, hein. Là je pense que c'est le moment de sauter le pas avec le lapin là qu'on a. Je sens que un de vous deux doit faire le premier pas sur la relation. Franchement, je pense que en plus là on a le mot chance, donc je pense vraiment que vous n'avez vraiment rien à perdre, hein, en faisant le premier pas, si jamais vous voyez que cette personne elle ne le fait pas, parce que j'ai l'impression que vraiment de son côté elle ressent que elle a fait les efforts qu'il fallait pour faire que la relation elle marche, et je sens que les délais, la frustration et tout, c'est plus de son côté à elle. Je le ressens plus. Alors là, on a Wonders. Bon, désolé, le chien, il va aboyer pendant un petit peu. Wonders. Donc, Wonders, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire réfléchir, ça se plonger dans l'espace de soi. Vous voyez, on a vraiment cette idée de relation psychique, de quelque chose de spirituel, quelque chose de remise en question, etc. On se demande, on se pose des questions. Je sens vraiment qu'il y a beaucoup d'incertitudes quand même qui entourent votre relation avec cette personne. Combien de son côté et de votre côté. Je sens que de son côté, on se demande beaucoup ce que vous ressentez pour elle. Alors là, on a leadership, donc ce qui veut dire, comment dire, être un leader. Hein, je pense que vous savez ce que ça veut dire. Donc je sens que vraiment, il y en a un de vous deux qui doit faire le premier pas, vraiment. Je sens qu'en fait, si vous campez sur vos positions, si vous restez... Attendez, je vais attendre que le chien il arrête d'aboyer. Avec leadership... donc on a cet esprit de leader et de la personne, il y a un de vous deux qui doit faire le premier pas là. On a l'impression que vraiment, il y en a un de vous deux qui doit se décider, parce que d'ailleurs j'ai l'impression que je sens que cette personne à laquelle vous pensez, c'est pas elle qui fera le premier pas, parce que voilà, je sens qu'elle est en train de se dire que vous n'êtes pas intéressé. Parce que même si de votre côté vous pensez ouais non elle a pas fait tant d'efforts que ça, j'ai l'impression que pour elle, dans sa perception des choses, elle a vraiment fait les choses pour que ça avance. Donc alors aussi peut-être que cette personne elle a une certaine position, hein, comme quand on parlait de prospérité et de succès professionnel, peut-être que cette personne elle a une position assez importante. Et c'est peut-être aussi ça qui bloque les choses. Ça pourrait être une des raisons en tout cas qui bloque les choses. Parce qu'elle a certaines responsabilités et du coup peut-être ça pourrait être une des raisons. Mais je sens plus que c'est le mystère entre vous, et de son côté je pense qu'elle nage un peu vraiment dans le noir, hein. Avec vous je sens qu'elle avance dans le noir, je sens que vraiment limite elle est prête à abandonner, donc faites attention si jamais vraiment vous pensez qu'il y a quelque chose de possible à construire avec cette personne. Si vous pensez que ça vaudrait le coup de faire le premier pas, faites-le, je pense, parce que je sens que cette personne je pense pas qu'elle risque de le faire, en tout cas j'espère, hein. Ça pourrait, hein. Mais en tout cas en ce moment ce qu'elle ressent pour vous c'est un peu, je sais pas ce qu'elle ressent, ce qu'elle ressent pour moi. Je fais des efforts, mais voilà, j'ai l'impression que il y a beaucoup de délais, etc. Alors ensuite, on a playfulness. Donc voilà, on a encore cette idée de... Vous vous entendez bien, hein, tous les deux. Alors peut-être qu'il y a cette idée de... On ne sait pas si on est plus qu'amis ou pas. Des deux côtés. J'ai l'impression que vous avez du mal à mettre des mots sur la relation que vous entretenez avec cette personne. Et de son côté aussi, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas trop si vous la voyez comme une ou un ami, hein, ou plus. Je sens aussi que voilà, ne ternissez pas cet aspect de votre relation que vous avez, hein. Même si vous avez des sentiments, vous allez toujours pouvoir avoir cette complicité. Voilà, complicité. Je sens que vous êtes assez complices tous les deux, et c'est peut-être pour ça que
qu'il y a un petit peu de délai parce qu'on sait pas si c'est du flirt, on sait pas si c'est de l'amitié, etc. Donc voilà. On a... Ok, je veux pas vous décevoir. Hein. Excusez-moi, j'ai du mal à délivrer les messages qui peuvent décevoir les gens, du coup je bégaye. Il n'y a pas assez d'attraction ou de chemistry pour garder cette relation, pour la faire évoluer sur quelque chose de romantique. D'accord. Alors, bon, le message est assez clair ici. Donc là, j'étais en train de dire, on ne sait pas vraiment si c'est ami ou pas. Alors, ça peut être de votre côté ou du sien. Peut-être que vous voyez cette personne en tant qu'amie, etc. Mais elle a plus de sentiments, ou alors c'est le contraire. C'est vous qui avez des sentiments et elle vous voit comme un ami. Il n'y a peut-être pas assez de... Alors peut-être que ça pourrait peut-être amener à une relation, mais je sens en fait que si vous vous obstinez à avoir une relation avec cette personne, peut-être que ça pourrait amener à des déceptions. Alors ensuite, quand je regarde Psychic Protection, je sens que vos guides spirituels, j'ai l'impression qu'ils vous disent que peut-être qu'il faut se protéger un petit peu de cette personne aussi. Je sens que c'est pour votre bien en fait. Si jamais ça ne marche pas, alors ça pourrait très bien marcher, hein, ça pourrait amener à quelque chose. Je sens qu'on vous dit qu'il faut se protéger. Il faut peut-être que justement quand on parlait de sexualité là, justement peut-être que c'est ce qu'elle veut de vous en fait cette personne, plus qu'autre chose. Je sens qu'avec la baleine là qu'on avait aussi, le fait sûrement de ne pas avoir cette personne, c'est pour votre bien. Peut-être qu'avec le lapin qu'on avait là, peut-être que vous allez avoir une autre relation qui va arriver d'un coup comme ça, et vous allez complètement oublier à propos de cette personne. Ou alors ça peut être elle qui pense encore une fois hein, que vous ne l'attirez pas. Enfin qu'il ou elle ne vous attire pas. C'est peut-être aussi ça, c'est peut-être ce qu'elle pense, cette carte. Ça peut vouloir dire qu'elle pense qu'il n'y a pas assez de... qu'elle ne vous attire pas, hein, tout simplement. Donc voilà, après c'est à vous de voir, hein, c'est à vous d'écouter votre intuition, etc. En plus, c'est un tirage général, donc c'est assez dur de faire quelque chose d'assez précis. Là, il y a vraiment plusieurs messages. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 2. Alors, encore une fois, ne soyez pas déçus. Hein. Si jamais vous attendiez à quelque chose de plus, des fois, c'est mieux de savoir maintenant que de foncer tête baissée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je ferai des petites updates hein, par rapport au sentimental. Donc voilà, je vais en faire plus souvent. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, tout n'est pas inscrit dans la roche. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à me laisser savoir hein, ce que vous en avez pensé dans les commentaires, parce que ça me fait toujours très très plaisir. Merci beaucoup d'être passé, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao! On continue avec le groupe numéro 3. Donc si vous avez choisi le petit panda, ceci est votre tirage sur qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous. On commence donc qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous. On commence avec la 7 de coupe à l'endroit, le prince de bâton à l'endroit. Alors on a la papesse, je crois que c'est comme ça que vous l'appelez dans le tarot français. Ensuite on a tempérance aussi inversée, donc ces deux-là, les deux majeurs arcanes sont inversés les amis. Donc on commence, qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous? Alors, cette personne pense à vous, cette personne imagine des choses, quand je regarde la 7 de coupe,
Cependant, je ne ressens pas ici que ce soit des choses catholiques, on va dire. Disons que elle pense à vous, hein, cette personne. Je sens qu'il y a une attraction physique, hein. Surtout avec le page là qui se regarde un petit peu le bâton, on va dire. Excusez-moi, franchement, je veux pas parler trop cru. Dites-moi si ça vous dérange. Dites-moi ce que vous préférez, si vous préférez que je sois directe ou si vous préférez que voilà, j'embellisse un petit peu les choses. Mais là, le message est est assez clair. Voilà, il y a de l'imagination, il y a du fantasme, je sens. Il y a vraiment, c'est quelque chose un petit peu d'illusion, hein, la coupe de 8. Donc la carte de... Oh mon Dieu, j'arrive pas à parler. La 8 de coupe à l'endroit ici, c'est voilà, c'est l'illusion, c'est l'imaginaire. Donc on sent vraiment que ça se passe dans sa tête, hein, et que ça se passe au niveau physique, hein, parce que les bâtons, c'est aussi la passion et le sexuel, hein. Ensuite, avec la papesse là renversée, c'est ce qui m'inquiète un petit peu le plus, parce qu'en général, quand elle est inversée, c'est qu'on a des choses à cacher. Donc cette personne, elle a peut-être des choses à vous cacher, ou alors elle a des intentions qui sont pas forcément celles que vous aimeriez qu'elle ait. Alors en plus, on est à côté de la tempérance à l'envers. Alors c'est peut-être quelque chose en tout cas, si vous espérez une relation avec cette personne, que ça évolue plus que sur le côté physique, je sens que c'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose que vous devriez vous accrocher, en tout cas. Je sens pas que cette personne, elle ait les meilleures intentions pour vous. Je sens que il y a vraiment des forces qui sont contre vous un petit peu. Je sens qu'il y a un déséquilibre au niveau de cette personne. Alors quel déséquilibre, j'ai du mal à savoir, mais je sens qu'il y a quelque chose au niveau... Et je sens que vous le sentez aussi, hein, dans votre intuition. Je sens que vous le sentez. Je sens qu'il y a aussi cette carte, elle vous demande de vous reconnecter à votre intuition pour savoir quelles sont les vraies intentions de cette personne. Je sens que d'un côté vous le sentez, qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose, en tout cas, elle peut être très gentille, cette personne, elle peut être très bien, mais je sens que pour elle, ce qu'elle ressent pour vous, c'est que physique, si vous voyez ce que je veux dire. Et avec ces deux majeurs arcanes en plus inversés, je pense pas que ce soit un bon signe. Ok ? Voilà, je veux pas vous décevoir, hein, si vous espériez plus. Et puis bon, voilà, le tarot, je pense qu'il vous dit il faut se reconcentrer un petit peu sur vous et vous reconnecter à votre intuition par rapport à ce qu'elle veut, cette personne. Je sens que vous le savez déjà, et je sens que je vais juste en fait confirmer vos pensées. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous ressentez vraiment pour cette relation, hein. Mais après, si ça ne résonne pas avec vous du tout, c'est que c'est pas fait pour vous. Mais vraiment, je sens que c'est plus la relation, elle se passe plus dans la tête que dans la réalité, déjà. Je sens qu'on a beaucoup d'idées, peut-être d'envie, mais je ne pense pas que sur le plan réel, ce soit quelque chose qui doive se faire. Donc on va continuer avec... Ok, on a letting go, donc lâcher prise. Le focus. Come on. Bon. On a letting go, lâcher prise et organisation. Avec la carte letting go, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez déjà, ou alors avec qui vous avez eu certaines expériences déjà. Et je sens qu'il faut se détacher un petit peu de cette relation.
Ça peut être un ex, ça peut être... même si c'est pas un ex, même si vous avez eu aucune expérience avec cette personne encore, tant au niveau physique qu'au niveau relation un petit peu plus profonde, je sens que, encore une fois, on vous dit que il faut lâcher prise en fait de cette personne. Je sens qu'il faut pas trop espérer plus que ça, en tout cas. Il peut se passer des choses mais entre vous, mais je pense pas que ce soit fait pour durer. Je pense que cette personne, elle pourrait vous faire du mal, vraiment, hein, si jamais vous engagiez quelque chose d'un petit peu plus profond. Oui, je sens qu'il faut éviter de s'engager avec cette personne. Quand je sens cette carte-là. Organisation, je sens encore qu'il faut organiser vos pensées. Il faut... par idée d'organiser vos pensées, je sens qu'il faut vous recentrer un peu sur vous et vous redemander ce que vous voulez dans une relation, le respect, etc. Je sens qu'il faut mettre des limites, en fait, vous voyez, entre cette personne et vous. Je sens qu'il y a certaines limites à fixer. Parce que je sens qu'elle pourrait prendre avantage de vous facilement, cette personne, si jamais vous ne vous recentriez pas sur vous-même. J'espère que je m'exprime bien, j'ai vraiment du mal. Si vous laissez vos sentiments s'exprimer à tout va à cette personne, si vous lui donnez trop de pouvoir à cette personne, ça risque de vous porter préjudice. Je sens que cette personne, il ne faut pas lui donner trop de pouvoir en ce qui vous concerne. Avec la carte de l'organisation, là. C'est ce que je pense. C'est ce que je ressens, en tout cas. Alors ensuite, on va ajouter, on a Stag, Take the Lead. Donc prenez, prenez la main. Et la souris tend à faire des petites choses. Alors, c'est comme je disais, hein, cette relation, je sens qu'elle n'est pas vraiment faite pour quelque chose de vraiment très profond. Je sens que ça va rester au niveau assez physique si jamais vous décidez de vous engager dans cette voie-là avec cette personne. Je sens aussi qu'il faut regagner un petit peu le contrôle. J'ai l'impression que cette personne, peut-être, elle se joue un peu de vos sentiments et de vous. Alors peut-être qu'elle le sait, parce que je sens qu'elle vous manipule un peu. Quand bien même elle vous désire, hein, cette personne, je sens qu'elle pourrait facilement contrôler vos sentiments si jamais vous la laissiez prendre trop le pouvoir, la main. Hein. Donc je sens que c'est à vous de reprendre la main. Là, on a le message. Hein. Faites attention, je sens qu'il faut rester un petit peu sur ses gardes, vous voyez. Il faut rester sur ses gardes avec cette personne, je dirais. Et surtout, faites attention à comment vos sentiments évoluent pour cette personne, parce que je sens que, voilà, comme on disait tout à l'heure, je ne sens pas que pour elle, ça va évoluer sur quelque chose de plus que le côté physique. Ok. Alors, on a plaisir. Et on a miracle. D'accord. Ok. Donc, avec plaisir. Ça rejoint un petit peu la carte de la souris où on a les petits plaisirs de la vie. Cette carte, elle me parle de petits plaisirs de la vie, de petits de choses, de plaisir. Ce qui rejoint un petit peu le côté sexuel qu'on a dans ce tirage. Je sens que vraiment cette relation, elle est un petit peu basée sur ça. Et je sens que peut-être vous vous attendez... Je sens que vous espérez vraiment quelque chose de plus, là, quand je regarde Miracle. Je sens qu'on attend une transformation de la relation avec cette personne. Alors, quand même, quand je regarde Miracle, je sens que peut-être que tous les deux, vous êtes partis sur d'un mauvais pied. Mais ça pourrait...
ça pourrait évoluer sur quelque chose de bien. En tout cas, pour une partie d'entre vous, je ne pense pas que ce soit la majeure partie, mais il y a une possibilité d'évolution sur quelque chose de bien. Mais voilà, tout le tirage là me dit beaucoup que c'est vraiment votre relation, elle est assez à un stade voilà, de plaisir, de rapport physique, un peu d'imaginaire aussi, un petit peu d'illusion, des choses, la tempérance et la papesse renversée, c'est pas les meilleures cartes qu'on peut avoir dans une relation, surtout si elles sont inversées. Mais voilà, il y a une évolution quand même possible. Voilà, on a quand même cette idée. Le tarot nous dit qu'il y a quand même une évolution possible vers quelque chose de beau. Alors ensuite on a... Ok. Alors, donnez une chance à votre relation. Et on a engagement, une proposition genre fiançailles, etc. Donc avec ces deux cartes, donnez une chance à votre relation. Je sens qu'en fait cette carte, elle vous dit que il y a beaucoup de travail à faire dans cette relation. Et pour ceux qui ont la possibilité d'avoir quelque chose de plus que rester sur le plan physique et imaginaire, je sens qu'il y a un certain travail à faire entre vous deux. Alors peut-être qu'il y a la manipulation, il y a tout ce dont je parlais en fait tout à l'heure, qu'il va falloir, si vous voulez persister avec cette personne, en tout cas, il va falloir travailler un petit peu à vous protéger et à essayer de mettre des limites en fait avec cette personne. Ça pourrait évoluer, donc là on le voit, on a fiançailles en gros, s'engager, etc. Alors peut-être que pour la plupart pour certains d'entre vous en tout cas, ça pourrait aller à un level au-dessus, un niveau au-dessus, parce que là je voyais, on avait le côté donc physique, etc., imaginaire. Je pense pas que ça parle de fiançailles. C'est le titre de la carte, mais je sens en fait que vous pouvez amener cette relation à une étape plus évoluée, à un niveau supérieur. Mais je sens qu'il y a du travail à faire. Voilà, là il dit travailler sur votre partnership, sur votre relation de partenaire. Donc je sais pas si vous êtes avec cette personne déjà ou pas, mais on sent qu'il y a certains problèmes quand même. Et il faut travailler dessus, il faut... Après, c'est à vous de choisir si vous voulez aller sur ce terrain-là, bien sûr, si vous avez la patience, si vous avez assez d'amour pour cette personne pour pouvoir accepter certaines choses et voir quels engagements vous êtes prêts à prendre pour que cette relation, elle marche, en fait. Vous voyez ? C'est pas toute cause n'est pas perdue, parce que voilà, on a quand même ces deux cartes qui nous appellent à faire un travail sur la relation. Mais après, c'est à vous bien sûr, c'est à vous de choisir. Voilà, ça pourrait amener à quelque chose de bien, mais il y a du travail à faire, en gros, pour ce tirage. C'est ce que je ressens le plus. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez liké la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup, toujours. Ça me fait toujours très plaisir de recevoir vos commentaires. Donc moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Et on continue avec le groupe numéro 4, si vous avez choisi la couronne. Ceci est votre tirage sur qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous. Qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Alors, qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Alors, on commence avec la 9 de coupe.
à l'endroit. Pardon. On a là le roi de coupe à l'envers, l'as d'épée à l'envers et le 2 de bâton à l'envers. Alors, quand on commence là avec le 9 de coupe, je sens que cette personne, elle a beaucoup de sentiments pour vous, elle ressent beaucoup de choses pour vous, vous l'animez émotionnellement, surtout vu qu'on a le roi de coupe inversé ici, je sens que c'est vraiment quelque chose d'assez profond, d'assez intense pour cette personne, ce qu'elle ressent pour vous. Et du coup, je sens qu'elle a peut-être un petit peu peur justement de tout ce qui se passe en elle. Je sens qu'il y a une peur de révéler aussi ses sentiments. Quand on a le roi de coupe inversé, je sens qu'il y a tellement de choses en fait qui se passent, des choses bien, hein, des choses vraiment des sentiments vraiment vrais, hein, ils sont vrais, ils sont là, et puis ils sont vu que c'est le 9 de coupe, le numéro 9, c'est qu'on est vraiment presque au top, hein, il y a une certaine échelle des sentiments, et je sens qu'on est vraiment sur des sentiments amoureux ici, et beaucoup de choses, beaucoup de sentiments romantiques. Je sens pas de sentiments d'amitié, etc. Je sens vraiment que c'est quelque chose de très profond, hein. Vu qu'on a la 9 de coupe et en plus le roi de coupe. Bon, là il est inversé, donc je sens que cette personne, ça lui fait peur. Cette personne, je sens qu'elle a peur d'être blessée également. Elle a peur d'exprimer ses sentiments. Alors en plus, quand on a comment dire, l'as d'épée à l'envers, vraiment, elle ne prend aucune action. J'ai pas l'impression qu'elle prenne des actions, cette personne, pour révéler son sentiment ou pour faire certains pas pour vous. Je sens qu'il y a un manque de planification également, un manque de savoir, comment elle va faire en fait cette personne pour vous dire ce qu'elle ressent. J'ai l'impression qu'elle a du mal à se voir avec vous dans le futur. Alors peut-être qu'elle se dit que c'est pas possible, que c'est il y a peut-être des choses extérieures qui empêchent cette personne de se révéler à vous. Et je sens qu'elle a peur de se blesser, hein, cette personne quand même. C'est peut-être pour ça. Alors si vous êtes en couple, c'est peut-être pour ça que si jamais vous avez remarqué que votre couple était un petit peu, comment dire, qui fait un plateau, vous voyez qu'elle avance pas, elle a du mal à prendre des responsabilités, votre partenaire, il ou elle a du mal à prendre des responsabilités ou à faire des projets avec vous, c'est peut-être qu'inconsciemment elle a peur à quoi cette romance elle pourrait amener. Vu qu'il y a beaucoup qui se passe à l'intérieur pour cette personne, mais voilà, je sens que la plupart d'entre vous, pour la plupart d'entre vous, c'est plus une peur de se jeter à l'eau avec vous, et une peur de se blesser, hein, encore une fois. Alors ensuite on a on a glamour. Et ensuite, on a romance. Alors, cette personne, vous êtes clairement son type. Je pense qu'elle vous trouve très attirant ou attirante physiquement. Je sens qu'encore, il y a les sentiments romantiques, hein, ici. Je sens qu'elle a vraiment développé vraiment quelque chose de fort pour vous. Même au niveau attraction physique, hein. Vous êtes vraiment son type à cette personne, mais pas que. Ça a vraiment allié, en fait, ce qu'elle ressent, ça allie vraiment l'attraction physique et vraiment les sentiments romantiques, hein. Je pense qu'elle vous regarde avec beaucoup d'admiration, cette personne également. Mais encore une fois, je sens qu'il y a un manque de confiance, un peu comme le groupe 1, hein. On a peur de se jeter à l'eau.
Ce qui est normal, hein, ça fait peur quand on a autant de sentiments pour une seule personne. Peut-être qu'elle a peur d'être rejetée aussi. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent, de choses positives. Hein. Mais on a vraiment cette idée que la personne, j'ai pas l'impression qu'elle fasse beaucoup d'efforts pour aller vers vous, en tout cas. Pas par désintérêt, hein, c'est par peur. Hein. Clairement, il y a une peur, ou alors on a l'impression qu'on va faire le mauvais choix aussi, peut-être. Peut-être qu'elle pense que cette personne, je veux dire, elle pense peut-être que vous êtes une joueuse ou un joueur. Donc voilà, peut-être qu'elle sent que... Peut-être que vous êtes quelqu'un de très charismatique, ou même juste de très attirant au niveau physique. Du coup, vous avez peut-être beaucoup d'attention, en fait. Peut-être que vous attirez l'attention de d'autres personnes. Et du coup, c'est peut-être aussi ça qui lui fait peur à cette personne, que vous allez lui être enlevé un petit peu. Mais je sens que voilà, il y a une romance qui peut évoluer, hein, entre vous, même si cette personne, peut-être qu'elle bouge pas là en ce moment et qu'elle a du mal à se voir dans le futur avec vous, pas parce qu'elle en a pas envie, mais parce que je pense que c'est plus lié à la peur de se blesser et d'être rejetée. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Claim Your Independence avec le chat, donc réclamez votre indépendance. Et le signe, temps pour plonger profond. Donc je sens que c'est un temps d'engagement pour vous deux. Je sens qu'il y a des choses à construire, vraiment beaucoup plus profondes que le flirt et la période de séduction, etc. S'il n'y a vraiment rien d'engagé, je sens que c'est vraiment le moment peut-être de montrer votre intérêt à cette personne, ou alors que cette personne va juste commencer à envisager de montrer qu'elle vous porte de l'intérêt, en tout cas. Je sens que, ouais, avec le chat, là, j'ai l'impression qu'elle veut... peut-être cette personne, elle veut se montrer, elle veut plus se montrer, vous voyez, et elle veut vous conquérir, j'ai l'impression, cette personne. J'ai l'impression il y a aussi ce sentiment de vouloir, pas de vous posséder, mais de vous avoir quand même, hein, de commencer quelque chose avec vous. Alors peut-être aussi qu'elle voudrait vous laisser de l'espace. C'est peut-être pas une personne... comment dire? Alors peut-être que c'est une personne un petit peu, comment dire, insécure, qui a des insécurités. Peut-être que cette personne, elle a des insécurités et que du coup, il y a peut-être un risque qu'elle ait une personnalité jalouse ou assez possessive. Donc peut-être que le chat, là, il vous rappelle que si vous avez du mal à avoir affaire à des personnalités jalouses qui vous étouffent un peu, peut-être que cette personne, c'est sa personnalité à elle. Donc peut-être que va falloir affaire à ça, mais je sens que si vous avez des sentiments, en tout cas pour cette personne, vous pouvez commencer à engager quelque chose. Hein. Parce que il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de choses qui se passent, comme on disait. Donc je pense que c'est safe, c'est pour vous de vous lancer si jamais vous en aviez envie. Et je sens que peut-être elle commence à être prête, cette personne. Mais quand même, je sens quand même qu'il y a du travail à faire pour elle. Donc peut-être que ce serait à vous de faire le premier pas. Parce que je sens qu'elle vous voit vraiment comme quelqu'un d'assez... comment dire, d'assez... Pas inatteignable, mais... voilà, elle vous voit vraiment comme quelqu'un qui est populaire, en tout cas, j'ai l'impression. Alors ensuite, on a opportunité. Et flow.
Ok, donc je sens qu'il y a beaucoup de non-dits entre vous et cette personne. Je sens qu'il y a beaucoup de... parce que là, on a affaire à la nuit, hein, deux fois dans les cartes. Donc je sens qu'il y a beaucoup de non-dits entre vous. Et je sens que du coup, vous pouvez manquer une certaine opportunité tous les deux de pouvoir évoluer sur quelque chose de beau. Je sens qu'il y a beaucoup de questions qui se posent de son côté et de votre côté. Et je sens que là, on vous dit, en fait, à tous les deux, d'aller avec le flow de la relation. C'est pas parce que les choses, elles se font pas tout de suite, que c'est voué à l'échec ou que c'est voué à ne jamais évoluer. Je sens qu'il faut aller avec le flow des choses, parce que cette personne, comme on disait, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc ça peut être dur aussi des fois de juste se lancer comme ça quand on a des sentiments aussi profonds pour quelqu'un. Donc peut-être que c'est normal qu'elle prenne son temps, cette personne, si jamais elle n'a pas encore fait le pas. Si jamais vous êtes en couple et qu'elle n'arrive pas à faire plus de projets avec vous, c'est peut-être qu'elle a besoin de temps. Il y a cet aspect de temps dans ce tirage, mais aussi il faut ne pas manquer les opportunités. Donc si jamais vous voyez une opportunité justement de vous ouvrir un peu plus à cette personne, ou que cette personne s'ouvre, vous voyez qu'elle s'ouvre un petit peu plus, il faudra l'encourager, j'ai l'impression, cette personne à s'ouvrir. Je pense que si vous n'êtes pas prêt ou prête à faire le premier pas, il faudra, si vous voyez que cette personne, elle fait des efforts, il va falloir vraiment l'encourager pour vraiment lui montrer que vous êtes intéressé aussi, si jamais vous l'êtes. Ok, alors on a séparation. Et on a getting to know each other, c'est apprendre à se connaître, voilà. Donc, je ne pense pas que vous soyez en couple. Ça peut toujours, hein, parce qu'on apprend toujours sur quelqu'un au fil du temps. Il y a beaucoup, on est des multi-dimensions. Oh là là, le mélange le franglais. On est des êtres à dimensions multiples. Du coup, on peut, même si vous êtes en couple avec cette personne, voilà, vous pouvez apprendre. Je sens qu'il y a des choses encore à percer par rapport à cette personne. Alors, la séparation ici, ne paniquez pas. Des fois, c'est juste le titre de la carte, hein. Il y a beaucoup plus de messages dans une carte que le titre. Alors je sens que, vous voyez, ça rejoint en fait l'aspect du temps dont on parlait avec ces deux cartes là qu'on avait en dessous, l'opportunité et le flow. Je sens que les choses sont faites pour se faire un petit peu lentement. Parce que vous avez peut-être des personnalités assez différentes et du coup je pense que vous avez besoin de temps en fait pour savoir en fait si vous allez vous entendre ou pas, pour voir si vous voulez aller plus loin tous les deux. Donc c'est pour ça qu'en fait elle dit il y a du temps à part, le temps à part avec votre partenaire est nécessaire. Ou alors qui va se passer, parce que peut-être que cette personne elle va prendre du temps pour elle-même, pour poser à plat un petit peu tous les sentiments qu'elle a pour vous, ou alors c'est vous qui avez besoin de temps pour connaître en fait un petit peu les sentiments que vous avez pour cette personne, pour savoir vraiment si vous voulez engager quelque chose avec cette personne. Donc voilà, si ça se fait pas maintenant, c'est normal, parce que là, je sens qu'on prévoit un peu de temps séparé. Alors peut-être que c'est lié aux conditions du monde là, hein, avec le coronavirus, oh là là, franchement c'est dur aujourd'hui. Hein. Avec le coronavirus, peut-être que vous avez été séparés pendant un moment et que du coup vous avez pu réfléchir un petit peu. Mais sinon, ça peut aussi être un voyage prochainement, ou ça peut juste être vraiment une retraite personnelle, hein, juste ne pas s'ouvrir, hein, comme on disait là. J'ai pas l'impression qu'elle ait envie de faire le premier pas, cette personne, pour le moment. Donc voilà, c'est peut-être juste
complètement délibéré. C'est pas quelque chose de mal, c'est vraiment, je sens que c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à mieux vous connaître et à prendre la meilleure décision en fait pour vous. Voilà, mais ça peut vraiment évoluer sur quelque chose. Hein. Mais encore une fois, on a cette notion de temps, de flow. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vois pour vous. Groupe numéro 4, dernier groupe, du coup on a fini. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Encore une fois, suivez votre intuition, suivez votre cœur. Vous êtes la meilleure personne pour le savoir, ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est juste une guidance. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Merci à tous d'ailleurs hein, pour les retours que vous m'envoyez. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.